Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo autour de Pékin Express avec l'épisode 6, oui c'est bien ça, donc la sixième étape. J'ai réussi à trouver un moyen d'améliorer la lumière, alors d'améliorer entre guillemets, voilà, juste éteindre celle qui habituellement est juste derrière moi et allumer celle du fond. Ça donne un côté assez sombre à la vidéo, mais en même temps, j'ai pas de lumière qui reflète sur ma, comment dire, la partie cassée de la caméra, voilà. Donc ça évite d'avoir plein d'effets à droite à gauche qui sont un peu chiants. Je pense que je ferai mes vidéos comme ça pour koh aussi. Ce sera un petit peu mieux. En tout cas, épisode, alors que j'ai trouvé vraiment très bon. De toute façon, ce genre d'épisode, en général, t'as pas le temps de t'ennuyer. Même si, du coup, j'aurais pas beaucoup vu mon binôme préféré. Comme vous savez, mon binôme préféré, c'est Flavie et Jérémy. Et du coup, on les a quasiment pas vus. Bon, d'un côté, je suis content de ne pas les avoir vus pendant une bonne partie de l'épisode, parce que vous vous doutez bien de ce que ça signifie de ne pas les voir. Mais en même temps, les autres binômes, bon, il y en a que j'aime vraiment bien, genre Louison et Riyad, je les aime vraiment bien, mais du coup, c'est pareil, eux aussi, assez rapidement, on les verra plus. Ce qui fait que, en fait, il y a une moitié d'épisodes où c'est tranquille, j'aime beaucoup les gens qui sont là, une deuxième partie où j'aime bien les gens qui sont là, mais c'est pas ceux forcément que je soutiens pour aller en finale. Je les aime bien, mais j'ai pas autant d'accroche que j'ai pour Flavie et Jérémy et pour Riyad et Louison, pour être plus précis. Voilà. Parce que contrairement à d'autres saisons, là, il n'y a aucun binôme que je n'aime pas. C'est juste que, en termes de préférence, il y en a deux que j'ai. Voilà, une finale, ça se fait à deux à Pékin Express. Il fallait en choisir deux. Je voudrais que ce soit Flavie et Jérémy et Riyad et Louison. Mais comme on l'a vu, ces deux binômes-là sont qualifiés assez vite. Et donc, il y a une moitié d'épisodes où du coup j'étais avec les binômes que j'aime bien, mais pour moi il y avait moins de stress, de suspense et tout, parce que mes binômes préférés étant qualifiés, j'ai moins peur de perdre un binôme que j'aime bien. Bref. Du coup, Stéphane, pour le début de l'épisode, annonce le retour de Patricia et Jessica, puisque il va faire il va rapidement parler du fait que c'est. Alors je sais pas s'il dit que c'est la première fois, mais en tout cas c'est quand même assez rare qu'il y ait autant d'abandon. L'abandon médical de Manu et Maddy, abandon quasiment volontaire médical, un petit mix des deux de Patrick et Liam, plus abandon de Brandon et Nathan, je crois que c'était ça, les deux frères belges. Je vais quand même vérifier, hein, pas dire une connerie, ouais, Brandon et Nathan. Au final, j'avais bien retenu. Et du coup, c'est vrai que 3 abandons dans une même saison, c'est vrai que ça fait beaucoup. Et c'est vrai que dans les saisons, depuis que j'ai repris Pékin Express, j'ai pas le souvenir d'avoir vu autant d'abandons. Je me souviens d'un abandon entre guillemets à cause d'un accident de voiture. Je crois qu'il y avait des gens qui avaient dû partir après un accident de voiture de mémoire. Il y avait eu l'abandon d'Étienne et Vanessa, l'abandon là de l'influenceur là. Il y en a quand même eu finalement quand on cherche un peu, il y en a quand même eu ces dernières années. Après, avant, je sais pas parce que j'ai aucun souvenir. Je sais que j'ai vu des saisons quand j'étais gamin, mais j'en ai aucun souvenir. Pour koh je m'en souviens parce que j'avais pu checker sur internet à l'époque, en 2016, 15, 16, on pouvait encore voir les épisodes en streaming. D'ailleurs, Pékin Express c'était pareil, j'avais trouvé un site où j'avais revu les toutes premières saisons en streaming, mais bon voilà, après tout a été supprimé, et puis 2015-2016 ça commence quand même à dater, hein. Avoir des souvenirs d'il y a 8 ans, c'est pas si simple. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est une des saisons avec le plus d'abandon, du moins de ce que je me souviens. Du coup, Patricia et Jessica revient, il annonce la règle des intouchables, qui est un épisode en général que moi j'aime beaucoup, puisque c'est un épisode où il se passe beaucoup de choses, et surtout quand ton binôme n'arrive jamais à se qualifier,
tu es tout le temps en stress pendant l'épisode, et ça c'est génial. Parce que même si tu as peur que ton binôme s'en aille, bah du coup tu ressens des émotions, et c'est quelque chose que j'aime énormément à Pékin Express, c'est le fait de ressentir ce stress. À koh par exemple, on peut ressentir ce stress quand l'équipe où tu as tes favoris, ou ton favori, ou ta favorite, vont au conseil. Là, c'est au moment du conseil où tu peux avoir une petite boule au ventre en mode ah, est-ce que ça va passer ou pas. Mais du coup, ce stress, tu l'as que pendant quelques minutes. Que à Pékin Express, surtout avec des enjeux pareils, bah, ton stress il peut très très vite durer sur 1 heure et demie d'épisode. Donc ça c'est ce que j'aime beaucoup, et notamment quand tu regardes la finale de Pékin Express, tu es tout le temps en stress, parce que si ton binôme favori est dedans, c'est horrible. Et ça, c'est un effet que j'aime beaucoup de Pékin Express, parce que c'est un stress qui est quand même assez positif, parce que c'est parce que tu es vraiment dans le programme que tu ressens ce stress. Euh, du coup, la règle des intouchables, c'est à 3 courses. 3 courses, donc première course, le premier arrivé se qualifie, enfin se qualifie oui pour l'étape numéro 7. Et du coup, deuxième course, les 2 premiers qui arrivent à Stéphane euh, sont entre guillemets présélectionnés, on va dire, et ensuite le gagnant de la première course choisit parmi les 2 binômes qu'il décide de qualifier pour la 7e étape. Et troisième course, c'est le même système, les 2 premiers arrivés présélectionnés, et ensuite bah, les 4 qui étaient déjà qualifiés choisissent un troisième qui est à nouveau qualifié pour l'étape 7, et du coup, bah, celui qui n'a pas été choisi va au duel final. Et celui du coup qui n'a jamais rien gagné, qui est fini dernier à la troisième course, qui n'est pas forcément toujours le dernier arrivé à chacune des courses, mais malheureusement, celui qui arrive dernier à la troisième course va direct au duel final. Et du coup, c'est toujours un type d'épisode, moi, que je trouve vraiment très intéressant et que je trouve vraiment très cool. Euh, voilà. Il y a plein de petits épisodes comme ça que j'aime bien, mais celui-ci en particulier. Du coup, qu'est-ce qu'il y a? Ok, non, il y a rien de plus à dire. Du coup, la première course, on a Jérôme et Emma qui, comme d'habitude, vont partir en flèche en premier, suivi de Flavie et Jérémy en second, et en troisième, j'ai pas noté, attends, parce que c'est vrai que du coup, comme c'est concentré sur des grosses courses, j'ai des gros pâtés de texte. Du coup, oui, non, j'ai pas noté. Ici, 3 en troisième, c'est les inconnus. Et après, je crois que ça fait les Corses, puis Romain et Laura en dernier. Pareil, Romain. Enfin, vous allez voir qu'il s'est passé des choses assez particulières pendant cet épisode. Pardon. Donc voilà, donc le jeu se fait au niveau d'un parc d'attractions qui visuellement a l'air magnifique, mais moi je supporte pas les parcs d'attractions, ou du moins certains types d'attractions. C'est-à-dire que si on fait des attractions à sensation, c'est mort, je ne le fais pas, c'est impossible, ça me détruit l'estomac, c'est une catastrophe. J'ai un estomac hyper fragile, et dans ma ville, on a un Festiland, euh, et il y a un truc qui s'appelle les marteaux de Thor, donc c'est un truc, ça tourne comme ça, et en même temps, t'as le bout du marteau qui tourne comme ça, enfin bref, ça tourne dans tous les sens, et j'ai fait ça une fois quand j'étais animateur parce qu'un petit gamin ne voulait pas me lâcher mais voulait absolument faire cette attraction. Je me suis dit je peux pas l'empêcher de faire une attraction qu'il a envie de faire parce que bah, c'est leur journée, hein. Moi j'étais en aide animateur. J'ai souffert. Oh mon dieu. Dès que j'ai mis un pied à terre, je sentais mon corps là fourmillant partout. Dès que j'ai touché le sol, je me suis dit je suis mort. Et là, j'ai eu mal au ventre. Enfin, pas, c'est pas vraiment avoir mal au ventre, c'est t'as une sensation horrible dans le ventre après toute la journée, une envie de vomir, c'était horrible. Et puis forcément, les gamins, ils s'en sont rendus compte. Donc quand j'ai continué à m'en occuper d'autres, et ben ils sont fait, allez, on va aux tasses là. Et puis forcément, ils étaient en train de tourner le truc à fond. J'étais en mode, oh, purée, ce serait mon gamin, il se serait pris une tarte parce que là, c'est carrément de la torture. Mais bon, je regrette pas cette journée, c'était quand même une journée dans un parc, c'est quand même comme ça, c'est assez cool. Mais, mais j'avoue que bah,
le fait de ne pas pouvoir faire des attractions comme ça à sensation, pour moi, ça limite quand même un peu les activités dans le genre de parc. Mais en tout cas, celui qui avait là-bas, j'ai oublié de marquer le nom de la ville et je ne sais pas le prononcer, donc je préfère ne pas le faire. Euh, du coup, avait l'air vraiment magnifique, hein. Il était très beau, là, il parlait du truc de la vague, là, qui est le plus grand au monde, là. Ça, j'ai jamais fait dans ma vie, mais il faudrait que je fasse un parc aquatique un jour, parce que par contre, les parcs aquatiques, ça ne fragilise pas mon estomac, donc je pourrais le faire. Du coup, les premiers arrivés sont Jérôme et Emma, et en gros, la règle, c'est simple, c'est tu prends une enveloppe, tu lis la question, tu as une sorte de QCM, tu as 4 choix, et ensuite, un d'entre eux, il saute à l'élastique, et il donne la réponse en sautant, en sachant qu'avant, ils ont déjà eu le temps de débattre de la réponse. Et si la réponse est bonne, bah c'est bon, ils partent, ils continuent la route. Et si la réponse n'est pas bonne, du coup, ils changent. Du coup, c'est à l'autre membre du binôme de sauter et d'essayer de trouver la bonne réponse. Donc, Emma, elle saute la première. Donc, de mémoire, Jérôme et Emma, ils ont une question en mode par rapport à la France, combien de tourisme vont en Malaisie. Du coup, Emma, elle saute la première parce qu'elle est plus à l'aise que son père. Donc, elle saute la première, elle donne la réponse D et a mauvaise réponse. Eux qui étaient arrivés premiers, bah, ils perdent toute leur avance. Et ce qui fait qu'en plus, c'est à Jérôme de sauter par la suite alors que lui, il a beaucoup plus peur que sa fille. Déjà qu'il était paniqué au moment où sa fille était en train de passer. En sachant que ce genre d'épreuve, pour ceux qui découvrent Pékin Express avec cette saison-là, en gros, à chaque fois, t'as le binôme qui arrive, il fait son truc. Ensuite, le binôme qui arrive après, c'est à lui de jouer, donc ça change les places. Ensuite, bah, s'il y a personne d'autre qui arrive entre deux, c'est encore à toi de jouer. Mais comme là, après, il y a plein de gens tous les autres binômes vont arriver, bah du coup, avec une autre erreur, c'est pour ça qu'ils sont passés derniers. C'est ce qui s'était passé notamment sur la longue tyrolienne lors de la dernière saison où les binômes, plusieurs binômes étaient arrivés. Je crois qu'Alexandre et Chirine étaient arrivés assez vite, mais Alexandre était trop terrifié de passer le truc parce que il n'est pas à l'aise avec ce genre de choses. Et ce qui fait que forcément, tous ceux qui arrivent, si toi tu refuses de le faire, les autres ils te passent devant. Si, comme là, où tu peux faire des erreurs ou pas, si tu fais une erreur, tac, c'est à l'autre de prendre la place. Bref, perdre du temps est assez punitif à Pékin Express. Du coup, comme Flavie et Jérémy sont arrivés pendant que Emma est en train de sauter, c'est donc à eux de tenter leur chance. Donc ils ont également tiré une question. Et Flavie et Jérémy, je me souviens plus de c'était quoi leur question. Si, c'était combien de pays bordent la Malaisie. Euh, et du coup, Flavie, elle se dit, je suis quasiment sûr que c'est ça la réponse. Elle saute direct, elle a la bonne réponse. Du coup, les Suisses repartent en premier, bien qu'ils galèrent énormément à trouver une voiture. Après leur erreur, du coup, c'est au tour de Jérôme de sauter, puisqu'aucun autre binôme à ce moment-là n'est arrivé, bien que pendant le saut de Jérôme, les Corses, enfin les inconnus, les Corses, puis Romain et Laura vont arriver par la suite. Ce qui fait que Jérôme, il saute, il donne une nouvelle réponse fausse, donc c'est au tour d'Emma de sauter par la suite, mais comme je disais, les trois autres binômes sont arrivés entre deux, donc les trois autres binômes, c'est à eux de jouer. C'est au tour donc de Riyad de sauter, et pareil, la question c'est qu'est-ce qui a été interdit jusqu'en 2016 en Malaisie. Du coup, il y a plein de trucs, il y a genre manger du chewing-gum, enfin bref, porter un t-shirt jaune, des trucs comme ça. T'as Louison qui fait ça peut pas être le chewing-gum parce que ça c'est un truc interdit à Singapour. Et t'as Riyad qui fait moi, mon instinct, il me dit que c'est le t-shirt jaune, c'est trop bizarre d'interdire un truc comme ça, donc je suis quasiment sûr que c'est ça. Du coup, Riyad, pour se prouver, parce que ils n'ont pas fait énormément de duel final, pas de duel final d'immunité, et à chaque fois au duel final, c'est Louison qui les a remportés.
quand ils les ont gagnés, donc il a aussi envie de prouver qu'il peut faire des choses pour son équipe. Et donc, Riyad saute, il donne sa réponse, bam, c'est la bonne réponse, pareil, les inconnus peuvent y aller. Euh, Ensuite, c'est au tour de Patricia et Jessica de répondre aux questions. Alors, Patricia et Jessica, je me demande si c'est pas elles qui ont eu la question liée à la taille des tours. Je crois qu'il y a une question en mode est-ce que les tours Hollande, enfin, s'ils ont la plus grande tour ou la deuxième plus grande tour, un machin comme ça. Pareil, Patricia, elle saute, elle a la bonne réponse directe aussi, paf, ça repart, en sachant que les trois binômes là se retrouvent à faire quasiment du stop ensemble, puisque il faut dire que Flavie et Jamie et les inconnus, eux, n'arrivaient pas encore à trouver de voiture, jusqu'à ce que Patricia et Jessica réussissent à faire leur saut. Ensuite, c'est au tour de Laura et Romain de sauter. Par contre, eux, c'est bizarre parce qu'ils sont passés en dernier, mais c'est ceux dont j'ai pas le souvenir de leurs questions. J'essaye de me souvenir, mais non, j'ai pas de souvenir de. Ah si, c'était par rapport à la population. C'était quel pays était plus peuplé que la Malaisie. Et c'est vrai qu'il y a des pays, ça m'a surpris dans la liste parce qu'ils ont mis l'Australie, la Pologne. Les deux autres pays, je me souviens plus, je crois qu'il y avait le Sénégal, quatrième, je sais plus c'est quoi. Mais j'avoue que je pense que c'est la taille du pays qui fait ça. Mais je pense que j'aurais également choisi l'Australie. Même si mon instinct m'aurait dit, en tant que originaire de Pologne, enfin ma famille est originaire, enfin plutôt une partie de ma famille est originaire de Pologne, je pense que j'aurais choisi la Pologne, mais en même temps, avec la taille de l'Australie, il y a un truc qui m'aurait dit choisis l'Australie, mais c'est vrai que l'Australie ça a l'air très grand en même temps, toutes les parties ne sont pas viables, c'est un peu comme quand tu vas en Norvège, où la Norvège en soi ça fait quand même une très longue bande, mais en réalité, en Norvège, les gens vivent surtout sur la côte. Parce que l'intérieur, c'est moins viable, il y a moins de vie. Euh, voilà, c'est comme quand tu regardes, on va dire, tu prends les îles, par exemple, tu as quand même l'Islande, pas l'Islande, mais le Japon qui est quand même plutôt bien peuplé par rapport à la superficie de l'île. Si tu vas en Islande, hein, ça fait un plus gros pâté, mais techniquement, quasiment toute la population se trouve à Reykjavik. Donc en soi, la taille d'un pays, pareil le Groenland c'est gigantesque, mais il n'y a quasiment pas de vie dessus. Euh, donc c'est vrai que nos cerveaux, je pense, ont tendance à être biaisés par la taille des pays en se disant comme c'est très grand, il y a forcément beaucoup de monde, hein, comme la Chine ou l'Inde. Mais ce n'est pas toujours vrai. En tout cas, c'est dommage qu'on n'ait pas eu la réponse. Je pense qu'il faudra aller la chercher nous-mêmes par internet, mais pour moi c'était soit l'Australie, soit la Pologne. Euh, mais voilà. En tout cas, Laura est saute et mauvaise réponse. Donc c'est ensuite au tour d'Emma techniquement de faire le saut, mais on ne verra ni Emma sauter une deuxième fois, ni Romain sauter. Puisqu'entre deux, les trois autres binômes, ils arrivent à Stéphane, et donc les deux derniers binômes sont rapatriés euh, à là où ils devaient se terminer la course. Du coup, Stéphane, ce que j'aime bien dans ce genre de course, c'est qu'il annonce qu'à la fin, qui est qualifié ou pas. Alors après, ça dépend de la composition, hein. On a vu avec la 13e course, tu as deux binômes qui sont arrivés en même temps. Il savait déjà que l'autre était derrière, donc bon, là, tu peux pas essayer de cacher le truc, c'est un peu plus compliqué. Mais quand il peut cacher dans ce genre de course, il le fait, je trouve ça plutôt intéressant. Surtout que ça doit continuer à donner du stress au public et surtout au binôme. Donc ça c'est cool. Au final, on apprend que c'est Flavie et Jérémy qui ont la première place. Et du coup, j'étais à la fois très content parce que très belle perf, hein, franchement, se qualifier directement. Alors je m'en doutais en fait qu'ils allaient se qualifier parce que dans les teasers, en gros, on voyait un peu tout le monde faire différentes épreuves, mais Flavie et Jérémy, on les voyait faire que la première épreuve. Et du coup, je me suis dit, il y a de grandes chances que Flavie et Jérémy se qualifient sur le début et moins vers la fin. Et du coup,
mon instinct par rapport au teaser avait plutôt raison, puisque bah, Flavie et Jérémy ont bien gagné la première course. Et donc, ce soit stratégique, eux font la course tranquillement en bus à côté. Alors là, ce que j'ai trouvé dommage cette année, c'est qu'on n'a pas vu les discussions entre les binômes. Puisque il y a certaines années où quand les qualifiés sont dans les bus, on suit un peu leur débat dans le bus. Oui, bah nous on préfère sauver telle personne. Enfin, s'il y a telle configuration, on préfère sauver telle personne. S'il y a telle configuration, on préfère sauver telle personne. Là, on n'a pas eu ça. Et c'est ce que je trouve un peu dommage, c'est que du coup, ben, une fois qu'ils se sont qualifiés, ben hop, à part pour le fait de trouver une habitation, ben, on les a tac éclipsés. Ce qui est un peu dommage parce que, ben, encore une fois, c'est mon binôme préféré et puis ben, on les a. Ils ont fait une très belle perf, mais on les a pas revus après, donc c'est un peu dommage. Ensuite, on a enchaîné avec la deuxième course. Donc, deuxième course maîtrisée d'abord par Riyad et Louison qui partent en premier, suivi des Corses et de Jérôme Emma en troisième. Et à nouveau, très surprenant, Romain et Laura partent en quatrième. Voilà, je sais pas comment ils ont couru au niveau de l'épisode 5. Je regarde un peu. Jérôme et... Non, attends. À la fin, Flavie et Jérémy ainsi que Laurent se battent pour ne pas finir dernier. Jérémy, hein. Ouais, donc c'est ouais, Romain et Laura seront quatrième sur les 5. Donc ouais, la Malaisie, ça leur réussit pas. Ouais. En Indonésie, ils étaient très très forts, mais là, ouais, la Malaisie, ça ne réussit pas trop à Romain et Laura. C'est un peu dommage. Mais du coup, voilà, la mission, c'est d'aller dans un centre commercial dans lequel se trouve une patinoire. Alors, moi, j'aurais kiffé faire cette épreuve, mais je pense que j'aurais pas été très bon. Enfin, quoique, quoique, je pense que j'aurais pu m'en sortir. Parce que, en gros, j'ai patiné qu'une seule fois dans ma vie. C'est simple, il n'y a qu'une fois où j'ai pu aller à la patinoire de Caen et voilà, tester, voir comment ça se passe de patiner sur glace. Parce que j'avais déjà fait du hockey sur gazon et tout, et j'avais envie de voir un peu les sensations qu'on pouvait avoir en faisant du hockey sur glace. Bon, du coup, j'ai pas fait du hockey, mais juste le fait de patiner, déjà, c'est compliqué. Surtout quand tu vois des gens qui font des trucs de fou autour de toi, et puis que toi, t'es juste là à faire des tours en rond et de juste essayer de ne pas tomber. Euh, mais dans tous les cas, moi en tout cas, j'ai réussi à ne pas tomber. Et même le maître d'Anacalypsie qui en avait jamais fait non plus, je crois qu'il n'est pas tombé. Donc franchement, on s'en est bien sorti. En vrai, le patin à glace, c'est vrai que quand on a un bon équilibre, ça peut aller, même si t'en as jamais fait. Moi, dès la première fois que j'en ai fait, je m'en suis bien sorti. Après là, avec le stress, le fait de savoir qu'il faut rattraper quelqu'un et tout, je pense que c'est quand même un peu différent de juste y aller en mode loisir. Mais ça m'aurait fait kiffer de faire ça. Donc là, l'épreuve, on a déjà vu ça dans d'autres saisons. L'épreuve, c'est juste le premier binôme, il arrive, il attend un binôme. Le binôme qui arrive en deuxième, les deux s'affrontent. Le gagnant, il part. Le perdant, il affronte le binôme qui suit. On a déjà eu ça. Il y a une saison, je me souviens, où il y avait un truc avec le foot, avec ces fameuses lunettes inversées qu'on a dans la troisième course, où les binômes, tac, dès qu'ils arrivaient, ils devaient faire un match de foot avec les lunettes inversées. C'était très drôle. Et dès qu'il y en a un qui marquait, il partait. Et celui qui avait pris le but, bah, il attendait un autre binôme. Bref, c'est un système qui est plutôt sympa. Là, ils ont réussi à le revisiter avec la patinoire, c'est très cool. Du coup, le premier affrontement, c'est Riyad et Louison contre Patricia et Jessica. En sachant que dans chaque binôme, il y en a un qui sait bien patiner, l'autre qui ne sait pas patiner. D'un côté, on a Louison qui, en gros, a fait de la compétition en roller. Ouais, en roller, je pense. Euh, Parce qu'il y a les rollers, il y a un autre terme, mais qui concerne pas exactement le même objet, mais qui a la même utilité, mais je sais plus comment on dit. Patin roulette, roller. Je crois que c'est pas exactement les mêmes choses.
Mais voilà, en tout cas, il faisait de la compète là-dedans et ça lui a beaucoup servi ici. Et de l'autre côté, je crois que c'est Jessica qui maîtrisait bien le truc, mais qui malheureusement, les départs sont faits en tirage au sort. Et le premier tirage au sort, c'est Patricia contre Louison. Louison qui maîtrise, il rattrape directement Patricia. Donc, Louison et Riyad, ils se qualifient et ils peuvent reprendre la course. Ensuite arrivent Jérôme et Emma. Pareil, dans ce binôme, on a Emma qui maîtrise bien, Jérôme qui lui ne maîtrise pas du tout le truc. Et pourtant, bah, la course elle débute, c'est Jérôme et Patricia, les deux qui maîtrisent pas du tout le patinage, qui commencent. Et ils vont faire plusieurs tours, parce qu'en fait, en gros, quand tu reviens à ton point de départ, bah, du coup, c'est ton binôme qui part patiner. Et du coup, bah, ça part comme ça, ils font plusieurs tours, mais au final, Emma est tellement à l'aise sur le patinage, plus que Jessica, et ce qui fait que petit à petit, elle va gratter du terrain sur les tours, et au bout d'un moment, même rattraper, je sais plus si ça rattrape Patricia ou Jessica, mais voilà, le duo père-fille se qualifie, enfin, peuvent reprendre la route. Et du coup, ensuite, on a Patricia et Jessica qui doivent affronter Romain et Laura. Et là, c'est un peu pareil, hein, à nouveau, il y en a un des deux qui sait pas trop patiner. Et cette fois, Patricia et Jessica vont gagner la course. D'ailleurs, juste à dire, le passage de Jérôme et Romain, c'est génial. Franchement, on s'éclate, ils passent leur temps à se casser la gueule, c'est très drôle. Même leur binôme passe leur temps à rigoler, à se moquer d'eux, alors que bah, techniquement ils devraient plus les encourager que se moquer. Mais en même temps, bon, voir des gens se casser la gueule, c'est toujours marrant. Du coup, devant Stéphane, arriveront dans cet ordre les inconnus, puis Jérôme et Emma. Ce qui fait qu'ils doivent être choisis par Flavie et Jérémy, et Flavie et Jérémy ne voulaient surtout pas tomber sur cette combinaison. Tout simplement parce qu'ils vont donner plein d'arguments. C'est que d'un côté, ils ont pensé à l'affinité. Donc ils se disent, ben, si on réfléchit en termes d'affinité, on est bloqué. Parce que dans chacun des deux binômes, on est en affinité avec un seul des deux membres. C'est-à-dire que d'un côté, on est proche de Louison, et de l'autre côté, on est proche d'Emma, mais on n'est pas proche de Riyad ni de Jérôme. Donc des gens d'affinité, vous êtes à égalité. En termes de ce qui s'est passé dans le jeu, ils disent pareil, on a eu des coups durs à cause de vous deux. D'un côté, Riyad et Louison, vous nous avez choisi au duel final, et en plus, bah, on a été éliminé techniquement. Et de l'autre côté, ben, Emma et Jérôme, vous nous avez donné le drapeau noir, qui d'ailleurs, je crois, c'est le drapeau noir qui avait mené à leur passage au duel final. Donc, d'un côté, ils disent voilà, tous les deux, vous avez foutu dans la merde, donc là-dessus, vous êtes à égalité. Si on prend le jeu en général, comme ils disent à nouveau, pour nous, vous êtes un peu à égalité. D'un côté, Jérôme et Emma se sont ont pas mal explosé parmi les binômes parce que ils ont gagné toutes les immunités pendant 5 épisodes, mais à côté, on peut pas non plus ne pas mettre en avant les performances de Riyad et Louison qui ont quasiment survécu à tous les duels finaux depuis le début. Donc, à nouveau, en termes de mérite, ils sont à nouveau plutôt similaires. Et du coup, ce que Emma et Jérôme ont décidé de faire, Emma et Jérémy, non, même pas Flavie et Jérémy, bref, je vais y arriver. Ce qu'ils ont choisi de faire, c'est de se dire, bah, comme on peut pas se baser sur toute l'aventure, l'affinité, le mérite, machin, on va juste se baser sur ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin ce matin, parce que je pense que les deux épreuves ont été faites dans la même journée. Ils vont dire, voilà, on se base sur ce qui s'est passé aujourd'hui, et aujourd'hui, ben, c'est Riyad et Louison qui nous ont collé au cul, qui ont fini juste derrière nous. Et donc, on décide de les choisir eux. Donc, à nouveau, tu vois, je suis très content. Je me dis, voilà, si je veux une finale, les inconnus, les Suisses, c'est parfait. Ma finale de rêve. Mais, mais, juste après ça, on a le passage chez les habitants et après, on ne les revoit pas. Paf, c'est fini. Alors, on les revoit vite fait à la fin pour choisir qui ira au duel final. Bon, c'est pas comme ça qu'ils le choisissent, mais bon, ça revient au même. Mais c'est compliqué, quoi. Hein, quand d'un coup, bah, tu reprends. Après, tu sais que tu as la troisième course plus duel final.
mais que bah, tes deux binômes préférés sont pas dedans, on a un peu tendance à moins rentrer dans le jeu. J'étais quand même à fond dedans parce que Pékin Express c'est trop bien, mais j'avoue que j'ai quand même perdu un peu plus d'intérêt que quand les autres binômes étaient là. Mais en même temps, très satisfait de me dire que voilà, il n'y a aucun danger qu'ils aillent au duel final. Donc, ensuite on a les passages chez l'habitant. Les passages chez l'habitant, c'est peut-être les moins bons depuis le début de la saison, parce qu'il va pas se passer de trucs amusants ou vraiment sympas. Les quatuors, là, des qualifiés, les intouchables, doivent trouver un endroit où dormir ensemble. Donc ils tentent une maison, la maison dit non, vous êtes trop nombreux, machin. Finalement, ils vont quand même trouver une maison qui va les accueillir, mais on verra pas spécialement grand chose une fois qu'ils vivent, enfin qu'ils vivent tous les quatre, qu'ils font la nuit tous les quatre. Euh, non, j'ai même pas de souvenir de ce qu'ils font, hein. C'est pas du tout mémorable, hein. Romain et Laura, pareil, ils trouvent une habitation. On les voit qui se promènent. Là, ils vont sur le pont, là, avec les lumières et tout, où ils voient les deux grandes tours et tout. Le passage est sympa, mais on voit que ça. C'est ouais. Patricia et Jessica, pareil, ils trouvent une habitation, mais pareil, ça va très très vite. Ils trouvent une habitation, t'en as une des deux qui est maman, qui est contente parce qu'il y a des gamins et tout, que tu passes un peu de temps avec les gamins, mais pareil, c'est vite envoyé. À côté de ça, on a Jérôme et Emma qui, eux, bah, c'est vraiment la pire journée. Et enfin, non, c'est l'une de leurs pires journées. Je pense que leur pire journée, c'est le lendemain. Une de leurs pires journées parce que ils sont pas pris lors de la première course, pas pris à la deuxième course. En plus, ils trouvent pas d'habitation. C'est un enfer pour eux. Ils dorment par terre sur le parvis d'une maison. Enfin, en plus, le mec il chante hyper fort, il entend de dehors. C'est vraiment le pire moment à ce moment-là pour eux. Voilà, ils enchaînent défaite, défaite. On trouve pas d'habitation. C'est dur. Pour eux, c'est très très dur. Mais on viendra sur un détail les concernant, que je trouve que Maxime avait totalement raison. Alors j'ai jamais remis en cause de ce qu'il disait, mais je trouve que avec ce qui s'est passé là, je trouve qu'il avait totalement raison. Troisième course, du coup on a Jérôme et Emma qui repartent en premier, suivi de Patricia et Jessica, puis de Romain et Laura en dernier. La mission se passe au craft complexe et les candidats, du coup, ils vont devoir peindre la tête d'un tigre avec une technique, je ne sais plus comment s'appelle la technique, mais globalement, avec ces techniques, ils sont censés euh, peindre un tigre, mais du coup, ils ont les lunettes qui inversent totalement leur vision. Euh, Bref, ça doit être. J'ai envie de tester ces lunettes pour voir ce que ça fait réellement, mais ça doit être une horreur, hein. C'est pas la première fois qu'on voit ces lunettes-là être utilisées, hein. Je l'avais dit pendant le truc. Non, quoi. Non, le foot, c'était pas les lunettes comme ça. Le foot, ils avaient un casque de réalité, enfin un casque, oui, de réalité virtuelle qui les montrait eux du dessus. Et les lunettes, c'est dans un épisode où, enfin une saison, où ils doivent récupérer ou observer des trucs dans une maison ou je sais pas quoi, là, où ils doivent marcher dans la rue, aller dans une pièce et. Bref, je sais plus exactement comment était l'épreuve, mais oui, non, c'était à une autre saison les lunettes. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas la première fois qu'on les voit. Euh, du coup, il y a un membre de chaque binôme, donc qui sera Romain, Jérôme attends, et Patricia qui vont peindre, ce qui fait que Emma, Jessica et Laura vont, elles, devoir faire le parcours, observer la peinture, ensuite faire demi-tour et donner les instructions des parties manquantes à peindre sur comment dire, sur la toile. Voilà. Et du coup, l'épreuve est vraiment sympa. Le parcours, c'est la partie un peu la plus amusante à regarder. Voilà. Après, niveau peinture, c'était assez cool. Du coup, je crois que c'est Romain et Laura qui vont finir en premier parce que Laura va tout mémoriser d'un coup. Et d'ailleurs, je crois que c'est elle qui dit voilà, je reste longtemps devant histoire de tout mémoriser au max. Et du coup, elle va tout mémoriser correctement du premier coup, ce qui fait que Romain et Laura y partent très rapidement.
Ensuite, on a Jérôme et Emma, même si c'est hyper laborieux pour Jérôme, ils vont réussir également à se qualifier. Voilà, en plus, tu vois, la toile de Jérôme, elle est dégueulasse, mais les bonnes couleurs sont bien mises au bon endroit, donc c'est bon. Et Patricia et Jessica, alors elles avaient fini leur première toile avant Jérôme et Emma, mais il y a juste deux petits trous là à un moment donné, dont elles ont inversé les couleurs et donc sont obligées de tout recommencer à zéro. Et du coup, ce qui fait qu'elles seront rapatriées plus tard, puisque voilà, elles n'auront pas le temps de revenir jusqu'à Stéphane. Du coup, on a Jérôme et Emma qui arrivent en premier, Romain et Laura qui arrivent au même moment, hein, mais quelques secondes après. Euh, et du coup, à nouveau, faut faire un choix. Et là, le choix est plus difficile. Parce que là, d'un coup, il n'y a que l'affinité qui parle. Riyad et Louison veulent sauver Jérôme et Emma parce que ils s'entendent très bien avec Jérôme et Emma. De l'autre côté, on a Flavie et Jérémy qui eux s'entendent très bien avec Romain et Laura et donc préféreraient garder Romain et Laura. Ce qui fait qu'ils vont faire une technique, c'est de prendre un caillou, de tendre la main et globalement, je pense, hein, parce qu'on ne sait pas trop si Louison a pris deux cailloux différents ou s'il n'y en a qu'un, mais globalement, en fonction du choix de Jérémy, soit l'un des binômes est sauvé, soit l'autre, hein, voilà. Et du coup, ce qui fait que le binôme sauvegardé, c'est Romain et Laura, et du coup, pour Jérôme et Emma, c'est la dégringolade à nouveau, puisqu'ils se retrouvent au duel final pour la première fois de leur aventure. Du coup, le duel final, c'est donc Jessica qui va affronter Emma, donc deuxième duel final pour les Corses, premier pour père et la fille. Du coup, les deux filles doivent se rendre au marché central. C'est Jessica qui va trouver une voiture en première et débuter la course, la mission en première, qui est un rébut. Rébut qui, j'ai trouvé, était facile à résoudre. Habituellement, les rébus, j'arrive pas à les résoudre à Pékin Express. Et d'ailleurs, ils sont beaucoup plus longs, les rébus, je trouve, et un peu plus complexes. Là, honnêtement, j'ai trouvé que c'était assez facile. Genre le attrape. Alors moi au début j'étais sur attrape l'œuf. Et après je comprenais pas. Attrape l'œuf tigre, machin. Euh, Après la machine, ça j'avais bien compris. Dès que j'avais compris que les petites feuilles là c'était de la mâche. Au début j'étais en mode putain c'est une sorte de salade, je me souviens plus le nom. Et en vrai, ce qui m'a fait tilter, c'est la machine à côté. T'as la machine à pince là juste à côté. Et d'un coup je me suis dit attends, si ça finit par ine, qu'est-ce qui peut commencer? Quel type de salade peut commencer en formant le mot machine? Bah la mâche. Et du coup, dès que j'ai trouvé ça, je me suis dit, oh, j'ai enfin trouvé un rébut dans Pékin Express. Que moi, c'est vraiment le truc qui me ferait le plus peur à faire à Pékin Express, hein. Les rébus, tous les trucs là, vous savez, les duels où on te dit des phrases, il faut que tu répètes. Bon, ça, c'est rarement un duel final, mais genre ce genre de choses. Le truc de mémoire là qu'il y a eu là entre Jérémy et Louison là où il fallait taper sur les machins là, se souvenir de toutes les couleurs. Ça, c'est vraiment le truc, genre de truc dont j'aurais horreur. Mais là, j'ai trouvé que c'était trop facile, limite. Et en plus, t'as la machine à côté, en vrai, t'arrives, en plus, tu passes devant la machine, ou même si t'arrives de l'autre côté, tu as carrément son champ de vision. Et dès que tu vois le attrape le tigre, bon, après, c'est évident que c'est dans la machine. Après, je peux comprendre qu'avec le stress, tout ça soit plus compliqué, et que pour nous, c'est un peu facile derrière notre écran. Mais dans tous les cas, je trouve que c'était un rébut facile comparé à avant. Et du coup, ensuite, faut faire l'action, hein, d'attraper le tigre dans la machine. Du coup, Jessica va faire ça en premier, elle va rentrer en première, bref, elle aura dominé le duel final du début à la fin. Donc, Patrick et Jessica sont qualifiés pour la dernière étape en Malaisie, puisque la semaine dernière, c'est la dernière étape en Malaisie. Dans 2 semaines, on sera au Vietnam. Et du coup, Jérôme et Emma tirent l'enveloppe éliminatoire. Alors ça m'a surpris. Je me suis dit, ok, on perd le plus gros binôme, enfin le plus fort, d'un coup comme ça. C'est assez choquant. Et ils vont décider de donner leurs 2 amulettes à Riyad et Louison, puisque ces derniers étaient plus en faveur de les sauver juste avant. Et du coup, avant de conclure sur cet épisode qui était excellent, j'aimerais juste revenir sur
Jérôme et Emma, parce que ben j'ai pas été triste de leur élimination. J'ai eu du mal en fait à me pas à me faire l'idée qu'ils allaient partir, mais à m'investir dans leur élimination. Là où je vous avais dit, hein, Flavie et Jérémy, je crois qu'ils ont été éliminés épisode 3, un truc comme ça, épisode 2 ou 3. Flavie, elle m'avait tellement touché que j'ai fini en larmes, alors qu'on n'était qu'au début du jeu. Là, on a quand même Jérôme et Emma qui ont enchaîné des grosses perfs épisode après épisode, qui ont quand même un moment touchant, hein. Les deux sont en larmes et tout. Ça m'a rien fait. Ça m'a absolument rien fait. Et je trouve que, effectivement, quand Maxime il parle de ce binôme-là, je trouve qu'il a plutôt raison parce que c'est un binôme auquel on ne peut pas s'attacher. Et d'ailleurs, même du peu, par exemple, de moments qu'on voit Flavie dans cet épisode, elle crève l'écran, elle parle beaucoup, elle se met beaucoup en avant. Et c'est pas se mettre en avant d'une mauvaise manière, c'est qu'elle est vraiment vivante et tout, elle est géniale, Flavie. J'aime beaucoup. Euh, et, euh, et le truc, c'est que Jérôme et Emma, bah, en fait, à chaque fois quand tu vois un épisode, tu les vois au début, après la partie de la course, ils se qualifient. Ensuite, tu les vois en immunité, ils gagnent l'immunité, et ensuite, tu les revois pas. Enfin, tu les revois pas. À chaque fois, j'exagère quand je dis ça, mais c'est parce que, en général, le truc chez l'habitant, bah, tu les vois vite fait, et ensuite, bah, tu passes à autre chose et tu les vois plus. Euh, et c'est vrai que, bah, en fait, pendant quasiment tous les épisodes, pour Jérôme et Emma, ça a été comme ça. Ce qui fait qu'ils ont gagné l'immunité et ensuite tu les voyais quasiment plus. À part l'épisode précédent où là ils ont vraiment décidé de jouer l'immunité, enfin l'amulette plutôt. Mais sinon, bah, tous les épisodes d'avant, bah, tu les voyais un quart de l'épisode et ensuite tu les voyais plus. Et c'est vrai que bah, c'est difficile, je trouve, de s'attacher à des aventuriers, enfin à des aventuriers ou des binômes, que tu vois pas énormément. Alors effectivement, tout le monde est obligé de reconnaître qu'en termes de performance, ils sont excellents. Ils ont marché sur la compétition. Ça, on est tous obligés de le reconnaître. Mais en termes d'attachement, je trouve que c'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué. Surtout que ce qui permet d'avoir de l'attachement, c'est vraiment de voir les autres, enfin les binômes se battre dans la course et tout. Et notamment, le jeu des drapeaux a beaucoup aidé, notamment. Enfin, on a eu le drapeau, deux fois le drapeau blanc, drapeau rouge, drapeau noir. Bref, on les a enchaînés. Et du coup, ben, on a vu beaucoup les autres binômes se battre pour avoir ou pas avoir le drapeau en fonction du drapeau. Euh, du coup, bah, Jérôme et Emma ont été rarement dans des configurations euh, qui pouvaient les pénaliser et donc faisaient leurs courses tranquilles. Notamment dans les tout premiers épisodes où il y en a un ou deux, au moins deux épisodes où ils étaient juste bon allez vas-y on se prend un truc à manger et on laisse les autres faire la course. Et du coup bah ouais, tout ça c'est un peu dommage parce qu'au final on a un binôme extrêmement fort qui part mais pour lequel j'arrive pas à avoir de l'émotion. Euh, c'est bizarre, on est épisode 6, j'arrive pas à avoir de l'émotion pour eux. Alors que je reconnais que c'est, en termes de stop et d'épreuve, c'est sûrement le meilleur binôme, mais j'arrive pas à m'attacher à eux. Parce que le montage fait que je peux pas m'attacher à eux. Ils sont très forts, mais il n'y a pas de moment où je me dis, ouais, là, j'ai envie de les suivre. Alors que, bah, encore une fois, hein, Flavie et Jérémy, éliminés, je crois, épisode 2. Je vérifie à quel moment ils ont été éliminés. Euh, ouais, c'est ça. Épisode 2. Et pourtant, en seulement deux épisodes, j'ai eu le temps de m'attacher à ce binôme-là et à finir en pleurs à la fin de l'épisode 2. Pour vous dire que le montage, ben, n'a pas toujours égal pour tout le monde, hein. Jérôme et Emma, on les a surtout montrés en conquérant, en gagnant et tout. Et malheureusement, on n'a pas trop cherché à travailler l'émotion et tout ça, en dehors de cet épisode-là, bien entendu. Et je trouve ça un peu dommage. Alors forcément, ceux pour qui c'était le binôme favori, eux, ils vont sûrement avoir lâché quelques larmes ou être déçus. Mais, mais pour les gens comme moi qui les aimaient bien, mais pas au point que ce soit les favoris, ben, je trouve que c'est compliqué d'être triste de leur départ.
C'est vrai que ça fait bizarre de voir le plus gros binôme partir, mais de là en être triste, pour moi c'est compliqué. Voilà. Et du coup, si vous regardez aussi les vidéos de Maxime, il avait déjà donné des arguments là-dessus, hein, et du coup, bah, je trouve qu'il avait plutôt raison maintenant qu'on voit l'élimination de ce binôme. Bref, on va s'arrêter là. Épisode que j'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Si, comme moi, vous avez du mal à vous ressentir plus ou moins de la tristesse ou de la déception de l'élimination de Jérôme et Emma, ou si vous, vous avez vraiment été touché, ça m'intéresse de le savoir. Si genre on n'est que deux youtubeurs à ressentir ça, ou s'il y a aussi des gens normaux, on va dire les autres téléspectateurs, parce que c'est bon de savoir si c'est vraiment le montage, j'ai pas envie de dire qui est mal fait, mais qui a manqué un petit peu de leur donner un peu, entre guillemets, d'humanité, euh, plutôt qu'autre chose. Bref. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, de bonne soirée, et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 7 de Pékin Express. Il n'y a pas d'épisode de koh la semaine prochaine. Euh, je le crois encore une fois à cause du foot, hein, ils me font chier avec leur foot, mais du coup c'est comme ça, pas de koh la semaine prochaine. Donc que du Pékin Express. Allez, salut tout le monde. Oula.